Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route pour la Maison-Blanche avec ce soir en direct de Floride, Walid Berissoul. Bonsoir Walid. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Vous venez de suivre une semaine de campagne Trump-Clinton. On a dit que c'était une semaine toujours plus bas, toujours plus campagne caniveau avec ces scandales de la vidéo, les accusations d'attouchement sexuel contre Donald Trump. Vous avez assisté à tout ça dans les différents meetings qui se sont déroulés avec les principaux candidats en Floride. Oui, et partout on retrouvait cette même tension dès les premières minutes par exemple du discours d'Hillary Clinton. C'était mardi dernier à Miami et à 3 reprises des supporters de Trump infiltrés dans la salle tentent de l'interrompre. C'est un classique dans cette campagne, ça arrive souvent. La candidate fait d'abord mine d'ignorer l'incident, puis devant un début de bagarre qui se déclenche à quelques mètres d'elle, Hillary Clinton finit par s'agacer. Mes amis, s'il vous plaît, concentrons-nous sur ce qui est vraiment important dans cette élection, pour votre avenir et pour l'avenir de ce pays. Le climat délétère, les accusations sur fond de scandale sexuel, tout cela déteint sur les meetings. Les mots sont de plus en plus violents. L'intrus, ce jour-là, a brandi sous le nez d'Hillary Clinton une pancarte « Bill, le violeur ». Et malgré les sondages favorables, le soutien des stars du Parti démocrate, Al Gore ce jour-là, Michelle Obama hier soir, eh bien, sur le terrain, les supporters d'Hillary Clinton ont du mal à être confiants. On a parlé de pirates informatiques qui essayent de s'introduire dans la base électorale de Floride. C'est très éprouvant nerveusement de ne pas savoir ce qui peut arriver. On est vraiment sur les nerfs. Alors la seule chose à faire, c'est de se mobiliser dans les urnes. Sans ignorer, c'est une élection vraiment, vraiment très importante. La crainte de l'équipe Clinton, c'est que le climat nauséabond de cette campagne finisse par dégoûter, démobiliser les électeurs. D'ailleurs, à la sortie de son meeting, on pouvait voir ses équipes alpaguer les gens pour les inscrire sur les listes électorales. Ça se fait sur un bout de trottoir en signant simplement sur une feuille. Et puis alors Walid, toujours en Floride, vous avez vu cette semaine Donald Trump qui a enchaîné plusieurs meetings et malgré les difficultés de sa campagne, vous avez trouvé que l'ambiance était électrique. Ah oui, on peut le dire, vraiment c'est un vrai changement de décor. Je vous emmène à Ocala, c'est en plein centre de la Floride, bien loin des belles plages et de l'architecture art déco de Miami. Ocala, c'est le sud profond, blanc, rural, où on a l'embarras du choix pour s'acheter des armes à feu et où les meetings de Donald Trump effectivement attirent beaucoup de monde, convaincus avec des arguments, vous allez l'entendre parfois surprenants, de la victoire de leur candidat. Quoi qu'Hillary Clinton essaye de faire, Donald Trump va gagner parce que Dieu l'a choisi pour être le prochain président des États-Unis d'Amérique. Et sur leur t-shirt, ils rivalisent d'imagination pour tourner en ridicule Hillary Clinton. La foule crie « Enfermez-la, enfermez-la », presque une ambiance de Far West. Et Donald Trump, lâché par l'élite de son parti, plombé par les révélations quotidiennes sur son comportement sexuel, Donald Trump joue à fond la carte du complot du système entièrement contre lui. Les médias sont juste une prolongation de l'équipe de campagne de Clinton. Sans les médias, sans la presse, Hillary Clinton ne serait rien. Elle ne serait rien, zéro. Le système est truqué, mes amis. Le système est truqué. Et le meeting se transforme en défouloir géant quand tout le monde se tourne vers la presse, placé dans un enclos au milieu de la salle. On est sifflé, hué, rituel habituel chez Donald Trump. Mais une fois l'excitation retombée, James, un mécanicien venu avec toute sa famille, ne peut s'empêcher d'exprimer des doutes. Il dit beaucoup de trucs qui nous plaisent, qui plaisent à ses supporters. Mais il ne dit pas assez de choses pour convaincre les gens qui hésitent à se mettre de son côté. Il doit aller les chercher, peut-être en étant un peu plus politiquement correct, pour les ramener vers nous. Ça n'est pas vraiment au programme pour le candidat, même si dans tous ces meetings, on croise aussi des indécis, on en croise toujours, ils viennent se faire une idée. J'en ai vu chez Donald Trump comme chez Hillary Clinton, des électeurs qui cherchent avec beaucoup de difficultés à entendre des propositions de fond entre deux insultes. Merci beaucoup. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Floride sur cette campagne américaine, Walid Berissoul.